le parcours il est long et court en même temps et très rapide. De la sculpture, de la sculpture et de la sculpture. Quasiment, oui, oui. C'est que je voue ma vie à la sculpture et j'ai toujours vécu d'art, quoi. Votre passion pour les bêtes à cornes, Ah bah les bêtes à cornes, il est vrai que c'est plus qu'une passion, c'est qu'à chaque fois que je sculpte, il en découle des rhinocéros et des taureaux. Et donc, comme je disais tout à l'heure à des visiteurs, exceptionnellement pour l'exposition, j'ai aussi décliné la plaque d'égout pour faire une série de disques en marbre noir, dont j'ai gardé les proportions de la plaque de Pont-à-Mousson. Et je l'ai décliné pour pouvoir faire des sculptures personnelles. Alors les matières, il y a de la résine donc pour les gros volumes, du marbre de Carrare pour les pierres blanches, du marbre noir de Belgique pour les marbres noirs. Sinon, c'est du bronze et de l'aluminium. Et puis voilà, donc là, je présente en gros format que des résines pour des raisons pratiques. D'habitude, je fais ça en marbre, mais c'est un peu trop compliqué, très lourd quoi, en fait, pour transporter à l'intérieur de l'abbaye, c'est pas possible. Je travaille essentiellement à l'étranger, mais depuis 5-6 ans, je me concentre un peu sur la région, donc j'essaye de me montrer au maximum, mais il est vrai que je travaille beaucoup en dehors des frontières européennes, quoi. Moi, je suis heureux dans ce que je fais, tant que je sculpte, ça va. J'arrête pas, je peins, j'adore ça. Oui, j'ai toujours peint, j'ai toujours de là à exposer et montrer mon travail. C'est un peu plus récent que ça date pas de l'enfance, ça, c'est un peu plus récent. Mais j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours vraiment pris mon pied en dessinant, en peignant. J'étais un enfant qui était dans son coin, qui faisait des dessins, qui remplissait des blocs de dessins. En fait, j'ai continué et puis j'ai pas quitté mon enfance complètement, quoi. J'ai su préserver ma part d'enfance et voilà, aujourd'hui, je suis un vieil enfant. Explosion de couleurs, mais là on est dans une salle où c'est une petite parenthèse, il y a donc explosion de couleurs de partout, toute l'exposition, et une petite salle un peu en dehors du reste de l'expo où la couleur, c'est comme vous pouvez le voir derrière, c'est un petit peu absenté. On est dans les noirs, blancs, gris, un peu de rouge. J'aime bien faire des expériences aussi. Et là, j'ai un peu réduit la couleur sur cette parenthèse-là. Et donc, quelque chose de très, très nouveau pour moi. Cette peinture-là s'apparente à un mouvement de peinture qui s'appelle figuration libre ou nouvelle figuration. Et moi, tous ces mots-là me vont bien parce qu'en fait, effectivement, c'est une peinture figurative. Libre, c'est ce que j'essaie d'être toujours. Donc, figuration libre me va comme un gant. Alors le jardin, c'est un mélange, parce que l'exposition est composée de deux artistes, Didier Gary qui est peintre et moi-même sculpteur. Et là, pour l'occasion, on a décidé de travailler ensemble. Donc moi, je fais les sculptures en résine, je les confie après au peintre, qui lui les peint. Et puis après, donc ça fait des œuvres à 2 signatures.
Oui, bah, c'est nouveau ça, c'est une rencontre récente. Pellini m'a proposé d'intervenir sur des sculptures à lui et j'ai sauté sur l'occasion et j'en profite pour sortir du cadre, du carré, du rectangle, de la toile et travailler sur des volumes. Et voilà, donc les premiers boulots en commun sont montrés là et bon, vous dites magnifique collaboration. En tout cas, c'est une belle collaboration et moi je suis heureux de faire ça. Disons que le travail, mon travail de recherche est toujours le même au niveau de la sculpture. Après, c'est vrai que le peintre, lui, il rajoute une peau qui peut être... bon, généralement, il travaille quand même avec les formes, quoi. Donc ça... Ah bah là, il y a plus d'imaginaire. Là, c'est la forme, les ombres qui définissent le sujet. Là, il y a la peinture qui peut aider aussi, quoi. Ah bah ce lieu il est parfait, il est presque magique et prévu pour les expositions. Il est neutre et en même temps il a un très gros caractère, quoi. Donc on peut y mettre beaucoup de choses et surtout des choses colorées et ça ressort tout de suite, quoi. Mais disons que c'est toujours bien d'exposer dans des lieux où on se dit, ben tiens, le lieu a aussi un CV, quoi. Donc c'est intéressant, quoi. Le lieu il est magnifique, j'adore l'abbaye des Prémontrés, c'est un lieu que je connais depuis très très longtemps. J'ai envie de dire même depuis de nombreuses vies, c'est ma troisième réincarnation dans cette abbaye et vraiment c'est un lieu que j'adore.